Bonjour mes champions, bonjour mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube Grâce Femme et Fashion Milliardaire. Aujourd'hui, on va couper cette belle robe qui est sur l'écran. On va juste couper ça. Donc, si tu es la nouvelle ici, bienvenue parmi nous. Ici, nous sommes des grands stylistes, des grands couturiers. Si tu aimes la couture comme moi, abonne-toi. Ça va t'aider beaucoup. Like la vidéo et partage à tes amis qui sont comme toi, qui sont les débutantes. Parce que je suis ici pour les débutantes. Parce que je sais que les débutants, ils ont besoin de moi. Ou bien, yeah. Donc, let's go. C'est ça notre robe qu'on va couper aujourd'hui. Donc, pour couper ça, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, vous voyez là où je suis en train de montrer là. Là-bas, c'est l'ovale. Donc, tu vas enlever la longueur de l'ovale là. Et ça dépend de combien tu veux. Ici, notre longueur de notre ovale qu'on va enlever, c'est 9 inches. 9 inches là, vous voyez, tu vas enlever ça et tu vas mesurer la longueur de ta robe. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Ici, la longueur de notre robe, c'est 38. Il y a les gens qui disent, Tata, dis-nous la longueur que tu as utilisée, les mesures que tu as utilisées. Ici, longueur là, c'est 38. 38. Donc, j'aime pas augmenter, mais quand tu vas finir de couper tout ça là sur patron et tu vas reproduire ça sur ton tissu, c'est là tu vas augmenter demi-demi pour tout. Demi en haut, demi en bas pour la couture, ok? Sinon, ça va tout gâter pour toi. Donc maintenant, après, de cette découpe-là, on va faire découpe au niveau de sous-poitrine. Et après, c'est comme on va faire le haut et on va faire jupe. Après, on va compléter. Mais on va couper tout ça là sur notre papier comme ça. Maintenant, let's go. Et ça, c'est longueur de l'épaule. Ici, cette robe, il y a plusieurs manières de faire ça. Mais je me suis dit, comme vous êtes beaucoup de débutantes ici, cette méthode, je crois que c'est bon. Il y a même les gens qui ne sont même pas couturiers, qui sont abonnés ici pour juste apprendre. Je suis fière de vous. C'est une bonne idée. Donc, je me suis dit, cette méthode, ça va vous aider. Parce que si c'est moi-même, je vais couper ça. Je sais comment je vais faire ça rapidement. Mais comme vous êtes des débutantes, cette méthode, c'est très facile. Ça va vous aider. OK? Donc, après tout ça là, ligne de l'épaule, ligne de la mâchoire. Maintenant, on va tracer ligne de la longueur de pince, ligne de la longueur de sous-poitrine, ligne de la longueur de taille, ligne de la longueur de hanche et ligne de notre robe. Longueur de notre robe. Vous voyez, tout ce que je suis en train de dire là, c'est longueur, 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 longueur. Tu dois connaître ça sur toi, sur ta cliente. L'autre fois, il y a une de ma cliente que je voulais faire une robe. Elle n'est pas tout près de moi et elle m'a envoyé ses mesures. Elle m'avait dit, on lui a pris ça au pays. J'ai trop aimé comment la couturière a pris les mesures. Elle a pris tout. Même l'écartement des pinces que je dis à chaque fois ici là, entre nos seins là, elle a pris ça. Longueur de sous-poitrine, longueur de pince, longueur de taille, longueur de tout. Elle a pris ça. Donc, si toi aussi tu es débutante là, je te conseille de faire comme elle. Prends ça sur ta cliente ou bien prends ça sur toi-même. Va devant le miroir, tu prends les mesures. Si il y a personne pour t'aider là, va devant le miroir, tu prends ça. Mais s'il y a quelqu'un là, demande-lui de prendre tes mesures. Tout. J'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est comme ça. C'est très bon. Ça facilite la tâche. Quand j'ai cousu l'habit à dame là, elle est venue là. Elle a porté ça. Qu'est-ce que j'ai fait comme essayage? C'est juste poitrine qui est un peu grande sur elle et j'ai serré puis tassé. Tout est normal. C'est comme ça. Prenez les mesures. Laissez de dire il y a, comment vous dites même, formule là. Je vous ai dit, c'est pas tous les formules qui marchent. Il y a d'autres qui marchent, il y a d'autres qui ne marchent pas. Yeah. Donc, comme on a tous les lignes là, qu'est-ce qu'on va faire? On prend les mesures, tout de taille divisé par, tout de poitrine divisé par 4, tout de taille divisé par 4, tout de hanche divisé par 4, plus valeur de couture, et après, on prend après, on rembourse les pièces. Il y a une fille j'avais vu une commentaire comme ça, il y a une fille qui me demande, Tata, combien de valeur de couture
plus les pinces on va ajouter quand on va finir. Ça dépend de l'écartement de pince que tu as pris. Donc, je vais vous donner exemple de ce qu'on est en train de faire ici, là. Dès qu'on va commencer à créer les pinces, je vais vous dire ça. Valeur de couture, là, si c'est trop, c'est 2 inches. Si c'est petit, 1,5 inch ou bien 1 inch. Yeah. Donc, c'est ça. Mais si tu veux faire ça, soit regarde bien que les mesures, là, tu as bien pris les mesures. Yeah. Il faut bien aussi prendre les mesures. Mm. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, au niveau de hanche, j'avais fait ça 12 parce que j'ai déjà augmenté valeur de couture. Et en bas, j'ai fait ça 9,5 inches. Donc, pour que ça donne bien rondeur au niveau de hanche. OK? Donc, maintenant, on n'a pas besoin de l'encolure pour travailler, mais on va mesurer de l'épaule vers ici 7,5 inches pour créer notre pince là-bas. Et là-bas aussi, c'est option. Ça dépend de chacun. Il y a d'autres qui veulent que ça soit trop descendant. Donc, tu peux faire ça 8,5 ou bien 9. Si la personne veut que ça monte encore, 7 c'est bon. Ou bien 6,5 c'est bon. Mais trop monter aussi, c'est pas joli. Il y a trop monter aussi, c'est pas joli. Mais ça dépend de chacun. On n'est pas les mêmes choses. Il y a les gens qui veulent, ce que ta cliente veut là, c'est ce que tu vas lui faire. Il y a. Donc, c'est ça. Je suis en train de créer les pinces maintenant. L'écartement de pince de ma cliente, c'est 8,5 inches. Donc, les 8,5 inches là, divisé par 2, ça donne 4 2 quarts. C'est ce que je suis en train de tracer là-bas. 4 2 quarts. 4 plus les deux traits là. C'est ce qu'on dit, 4 2 quarts. Yeah. C'est ça. Maintenant, là, on va créer la largeur. Ça, c'est la largeur bien l'écartement, je sais pas comment vous dire ça. Donc, regardez, j'ai sorti là-bas 1 inch et j'ai rentré ici demi. Donc, ça fait combien? Ça fait 1 plus demi, ça fait 1,5 inch. Mais je vais encore ressortir demi de 4 inch. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je rajoute demi de 4 inch là plus 1,5 inch là. Ça fait 2,5. Ça fait 2 4 inch. Vous voyez, non? Ça fait 2 plus les deux traits là. Donc, si tu veux voir ça en centimètres, tourne le mètre, tu vas voir ça. Donc, l'écartement des pinces que j'ai créé là-bas, ça fait 2 4 inch, plus 1,5. Ou bien, ça dépend de valeur de couture que tu veux. Je vous ai donné 3, 2, 1,5, 1. Donc, les pinces là, plus ce que tu veux là, c'est ça, tu vas rembourser les pinces et valeur de couture. J'espère que maintenant j'ai bien expliqué pour les gens qui demandent. Maintenant, je me suis dit que ce qu'on va faire là, comme je vois les questions beaucoup comme ça là, je me suis dit que sur mon YouTube Shorts là, je vais commencer à vous répondre là-bas. Yeah. Mais maintenant, j'aime pas le temps, mais peut-être euh, en mars comme ça là, fin mars ou bien début mars comme ça là, je vais commencer, si Dieu le permettrait, si Dieu le permet, je vais commencer à répondre vos questions là-bas. Je prends une commentaire maintenant, je vais répondre là-bas. Yeah, je vais répondre là-bas. S'il y a petite stratégie à montrer aussi, je fais petite stratégie là, je vous montre là-bas. Dites-moi en commentaire si c'est bon là. Dites-moi en commentaire que tata on fait comme ça. Donc, si je vois les questions, mais aussi, je peux pas tout répondre. Il y a les questions que je peux répondre, il y a les questions que je ne veux jamais répondre. Jamais. Il y a les questions que je ne vais jamais répondre. Mais il y a les questions que je vois que ça va aider là. Je vais répondre, ok? Donc, c'est ça. Prenez ça comme ça dans vos têtes. Donc, après, on va créer les pinces là-bas, demi, et là-bas, 1 inch. Yeah. Il faut créer les pinces là comme ça. Comme c'est façon bustier, il faut créer les pinces là. Maintenant, j'espère que tout le monde va très bien pour moi. Moi aussi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu nous a encore fait grâce aujourd'hui. On est encore en vie. On va dire merci, papa. Parce que il y a les gens qui sont à l'hôpital, hein. Mais toi et moi là, nous sommes ici sur notre portable.
et toi aussi tu es là-bas, tu regardes la vidéo, mais pause. Chez nous, je voulais parler notre patois. J'aime trop parler notre patois. Je voulais dire notre vidéo à Nagbona Yesube Akbe. Il faut dire à Dieu, merci Dieu. Yeah, c'est ça. Donc, on a déjà créé notre pince là-bas. Ici, j'ai descendu demi. Tu peux descendre demi. Tu peux descendre demi ou bien 1,5 inch. Ça dépend de ce que ta cliente veut, ok? Mais après, je vais encore descendre parce que je vois que c'est pas trop, c'est pas trop ouvert, quoi. Yeah. Donc, au niveau de la mâchure aussi, tu vas descendre 1 inch et tu vas retracer la mâchure parce que comme c'est bustier là, il faut encore de ça parce que la mâchure doit être un peu ouverte, ok? Mhm. Donc, c'est ça. Après, tu rembourses les pinces. Comme on a déjà remboursé valeur de couture, après, tu rembourses les pinces. C'est ce que je suis en train de faire. Parler aussi, c'est pas facile, hein. Ah, c'est pas facile. Il y a les gens qui disent, hey, tata, tu parles trop. Tata, tu parles trop. Non, pardon, laissez-moi, je dois parler parce que je dois bien expliquer. Et parce que moi, j'ai beaucoup d'expérience, je dois partager mon expérience avec mes abonnés, avec mes petites sœurs qui aiment la couture comme moi. Donc, laissez-moi parler. Il y a les choses que je dois leur dire, hein. Et en plus, si tu veux la sagesse, parce qu'il y a les choses que toi-même tu veux faire, mais tu n'arrives pas à le faire là, tu as besoin de sagesse. Demande à Dieu. C'est Dieu qui donne sagesse. Il a dit, tout don de Dieu, tout don excellence vient d'en haut du Père. Donc, c'est Dieu qui donne l'intelligence et l'excellence. Si tu veux excellence en couture là, demande à Dieu. Mais moi, je t'ordonne de demander ça à Dieu, l'excellent en couture. Si tu fais bien ton travail et tu es excellent ça, tu vas voir, si tu es dans le trou là, les gens vont te chercher, ils vont venir parce qu'ils savent que cette fille-là, ce monsieur-là, elle est très excellente en ce qu'elle fait. Mais l'excellence là, n'oublie pas, c'est Dieu qui donne. Va chez lui, demande. Si tu es chrétien comme moi là, va demander. Dieu va te donner. Et moi aussi, je prie pour toi que Dieu te donne l'intelligence, la sagesse et l'excellence. Yeah. Donc, vous voyez, maintenant, les bretelles qu'on va placer après, c'est 7,5 inch. Donc, les 7,5 là, les 7,5 inch là, c'est que tu vas plier ça en deux. Quand tu vas ouvrir comme ça fait 15 inch. Donc, les 15 inch là, tu vas couper ça deux fois. La longueur, c'est 15 inch. Les, la, la largeur, tu peux couper ça un, 1 inch. Si tu veux que ça soit, ça dépend de quelle largeur tu veux. Tu peux couper ça 1 inch, 2 inch, 1,5. Ça, c'est option pour toi, ok? Donc maintenant, on a déjà presque terminé notre devant. Et je me suis dit, là-bas, je vais encore descendre, donc je veux descendre encore. Ça aussi, c'est option, hein? Moi, je dis tout ce que je fais là. Si c'est option, je dis. Si c'est obligatoire, si je dis. Ici, là, c'est option. Tu peux faire comme je fais. Tu peux ne pas faire comme moi aussi. Il n'y a pas de souci. OK? Donc, c'est ça. Et maintenant, on va couper notre derrière. Et avant de couper notre derrière, là où je suis en train de montrer, c'est là où on va placer fermeture. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On crée les pinces. Pour derrière, là, c'est très, très, très facile. C'est très, très, très facile. On va couper, on va marquer les pinces comme on avait fait pour devant, là. Mais un peu juste, un peu différent, un peu juste, pas trop, ok? Donc, c'est ça, on reproduit la même chose là-bas. Donc, si toi, tu es nouvelle ici, bienvenue parmi nous. Ici, nous sommes des grands stylistes, des grands couturiers. Abonne-toi, like mes vidéos, partagez et il faut laisser commentaires. Yeah. Je vois tous vos commentaires et je vois toutes les nouvelles aussi. Bonne arrivée parmi nous. Ici, on est là, c'est la famille. C'est la famille. Yeah, c'est la famille. Donc, si tu as les questions, tu peux poser, comme je viens de le dire, comme je viens de le dire que après, je vais commencer à vous répondre sur YouTube Shorts, mon YouTube Short là. Je vais commencer à répondre à vos questions là-bas et laisser les commentaires. Dès que je suis prête, je vais commencer à répondre, à répondre, à répondre, à répondre. Donc, active la cloche de notification dès que je poste une vidéo et YouTube te dit, OK, c'est ça. Donc,
J'ai déjà créé les pinces de derrière. Dans cette vidéo, on a juste coupé, hein. J'aime pas cousu avec vous, non. On a juste, parce que coudre et couper là, les deux vidéos là, c'est trop long, ok? Donc, ce qui est nécessaire là, c'est comment on coupe. Quand tu coupes là, tu peux coudre. Yeah. Si tu viens de faire ce que je suis en train de faire ici là, tu peux coudre ça facilement, ok? Donc, après, tu rembourses, tu prends les mesures comme on avait fait pour le devant et, et puis d'assiette, on va couper. Donc, dans cette vidéo, la robe là, j'ai séparé ça en trois parties. On va couper en haut, on va couper au jupe et on va couper ovale. Quand tu fais les robes et tu fais les robes droites en même temps là, avant là, c'est joli, mais maintenant là, quand tu fais deux découpes là aussi, c'est joli, mais ça dépend de ce que ta cliente veut. Si elle veut ça, tu le fais, mais toi, tu vas lui proposer que comme ça aussi, c'est bon. Parce que si tu fais ça, ça donne une rondeur jolie sur ta cliente, ok? Donc, c'est ça. Maintenant, au niveau de derrière, si tu veux que ça soit droite pour toi, tu laisses comme ça. Mais si tu ne veux pas, tu peux faire comme moi, je suis en train de faire. Moi, je vais faire là-bas V. C'est ce que je suis en train de faire. Mais si toi, tu ne veux pas ça, tu peux laisser ça droite comme ça, ok? Donc, c'est ça. Donc, c'est presque terminé maintenant. On va couper. On va couper. Donc, je dis là-bas, comme je vais faire des coupes. Après les découpes là, quand tu vas cousu ça sur, euh, quand tu vas cousu ça sur, quand tu vas couper ça sur ton tissu ou bien ton pagne, il faut augmenter, il faut, français, je vous ai dit, français là, c'est pas mon truc. Non, c'est pas mon truc. Je me débrouille comme ça pour vous. Quand tu vas commencer à couper ça sur ton tissu, il faut augmenter couture, la valeur de couture, demi-demi sur chacun. Donc, vous voyez, ça c'est premier, ça c'est derrière, vous voyez, non. Donc, ça c'est, et ça c'est jupe. Donc, on va couper ça aussi. Il faut marquer le haut pour que tu ne se mélanges pas. Donc, c'est ça. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, ça fait trois parties. Plus les bretelles, ça fait quatre parties. Donc, c'est ce que vous voyez. Petite robe là, on a découpé ça quatre parties. Bretelles, haut, jupe et ovale. Ouh! C'est pas facile, hein? Donc, ça, c'est devant. Je suis en train de couper comme ça. Après ça, c'est la même chose, même processus, ok? Donc, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Mais après, n'oublie pas d'augmenter la valeur de couture sur euh, ce que je dis, c'est pas, on a déjà augmenté valeur de couture. Mais ici, là, les longueurs, là, peut-être il y a quelque part, je vais montrer ça. Regardez bien. Il faut juste augmenter demi, 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 demi. Il y a demi. Donc, vous voyez, ça, c'est devant. Quand tu coupes comme ça, toi-même, tu vois que, oh, c'est très bon. C'est très bon, 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 bon. Donc, maintenant, on va couper l'ovale. L'ovale, tu plies ton tissu comme ça et tu replies comme ça. Et longueur qu'on avait laissé les 9 là, tu coupes ça 9 ici. Mais quand tu vas couper ça sur ton tissu, tu vas augmenter un demi pour plier en bas, demi pour coudre. C'est ce que je dis. Surtout là, tu vas augmenter ça. Demi, demi, demi en bas, demi en haut, demi en bas, demi en haut. Pour que les mesures restent intactes. Si tu ne fais pas ça, tu vas gâter ce que tu as déjà fait. Donc, c'est ça. Merci de regarder la vidéo. Si tu es là depuis jusqu'à ici, toi, tu es un bon apprenant. C'est comme ça. Il faut regarder la vidéo. Essaye de faire ce qu'on est en train de faire. Dans l'ovale, là, tu vas couper ça 4 fois. 2 pour devant, 2 pour derrière, parce qu'il y a France dans l'ovale, là. C'est à cause de ça, j'ai fait ça comme ça. Donc, c'est ça. Ah, c'est bon. Donc, essaye ça chez vous. Donc, c'est là-bas que tu vas placer bretelle là. Tu peux faire ça couture cachée. Ça dépend de ce que toi-même tu veux. Donc, vous voyez, c'est là-bas que tu vas placer. Donc, vous voyez, ça fait 4 coupes ovales, jupe, haut et bretelle. Donc, c'est ça. C'est à cause de ça, j'ai fait cette vidéo comme ça pour que vous compreniez. Les gens qui vont demander, Tata, combien on va couper bretelle là. J'ai fait tout en même temps. J'ai fait tout en même temps, ok? Donc, c'est ça. Ça, c'est derrière. Après, je vais vous montrer
devant aussi. Donc, c'est ça. Vous voyez, c'est très, très bon, très bon. Donc, c'est ça. Ça, c'est devant aussi, c'est comme ça, tu vas placer bretelles là. Et ça, c'est jupe. Et après, les jupes, c'est ovale. Donc, c'est ça. C'est ça. Mais je vais